Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Nous voici donc pour la troisième vidéo qui vous explique, qui vous partage sur quoi, sur quelles données, sur quels principes, sur quels concepts la formation Surfer votre vie par la pratique de l'instant s'appuie. Cette vidéo-là s'appelle ou a trait à les sphères du vivant et du moi-je. Deux sphères extrêmement importantes dans nos vies. Et on va commencer par la sphère du moi-je. Alors, schématiquement, parce que je ne vais pas vous faire un cours, hein, il y a énormément à en dire, mais je vais essayer d'être le plus précis possible. L'ego, la sphère du moi-je, donc le moi-je, se construit sur une résistance et un évitement à des perceptions vécues dans son passé, où il y a, comme je racontais dans la vidéo précédente, une peur de mourir sur un des quatre plans ou sur plusieurs des quatre plans, s'opposer pour pouvoir contrôler, pour pouvoir éviter l'idée de la mort. Parce qu'à partir du moment où vous vous opposez à des perceptions passées et que ces perceptions ne vous ont pas tué, on s'oppose à quelque chose qui n'existe plus. Déjà ça, c'est important de le comprendre. D'où l'illusion dont parlent pas mal de sages. Pour donner un exemple précis, schématique, précis, si mon ego a besoin de contrôler la peur, il faut que la peur, dans mon inconscient, pas dans mon conscient, soit là, plus dans mon inconscient que mon conscient, mais il peut être dans les deux, soit là, afin que je puisse m'y opposer. En sachant que la peur consciente sera une autre peur que celle qui vient dans mon inconscient. Ça, à tous les coups. Parce qu'il faut s'éloigner de ce qui peut apparaître comme danger, parce que c'est réellement pris pour notre structure de survie comme un danger. Donc il ne faut pas qu'il atteigne notre état d'esprit. C'est pour ça que Isabelle Padovani disait c'est intéressant de rencontrer sa mort, parce que c'est là où on peut s'apercevoir qu'on est immortel. Et c'est tout à fait vrai. Ces mémoires ne peuvent pas nous faire mourir, mais on en fait notre vie. La structure de survie en fait notre vie, dans une première mesure. Alors, reprenons les dimensions avec un autre tableau, parce que comme la dimension biologique est très très fournie, eh bien j'ai plutôt subdivisé ces dimensions en ce que j'ai appelé des niveaux. C'est des mots. Et dans ces niveaux, il y a des sous-niveaux et des tonalités. Donc, imaginez la richesse qu'il y a. Maintenant, la structure de survie, elle va plutôt se cristalliser dans les 9 premiers niveaux. Donc, niveau vibration, mouvement énergétique, sensation, émotion, mentalisation, biologie, état d'âme, attitude extérieure. Et pourquoi ? Parce que la survie, elle a besoin de traiter le rapport entre soi, la vie et le monde. Donc les autres. Et il y a tout un jeu avec ça. Et comme disait Nisargadatta, pour savoir, il disait tu es 3 choses, ce que les autres pensent que tu es, ce que tu penses être et ce que tu es réellement. Alors, comprenez-vous que les 9 premiers niveaux, dans la survie, je dis bien dans la survie, vont nier, vont s'opposer au niveau du vide, au niveau du non-je, au niveau des archétypes. Enfin, les niveaux des archétypes, ils vont devenir supérieurs. On va se percevoir plutôt en dévalorisation par rapport au niveau des archétypes. Dans les archétypes, juste pour dire, il y a les archétypes humains tels Dieu, entre autres le diable, entre autres, mais aussi des archétypes naturels comme le temps, l'espace, le son, la lumière, l'attraction terrestre. Ensuite, niveau du jeu, niveau qualité de l'essence.
Bon, il y aurait beaucoup à en dire, mais je ne vais pas en dire plus. Maintenant, pourquoi repérer cette sphère? Déjà, considérer que cette sphère est un fonctionnement appris par notre biologie qui donne une biochimie qu'on peut faire évoluer. C'est très aidant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je considère que c'est moi, pour le faire évoluer, ça va être difficile. Mais si, ce qui est vrai, je considère et je vois que c'est juste une façon de fonctionner, c'est plus facile à arrondir les angles. Maintenant, c'est dans la biochimie, c'est-à-dire que toute notre neurologie est amenée à fonctionner sous un certain mode, de certaines façons. Alors, qu'est-ce qui va faire évoluer cette biochimie? Cette biochimie a conditionné notre cerveau à ne pas amener à la conscience certaines perceptions vécues dans le passé, même vécues dans notre générationnel. À partir du moment où on montre dans l'acte, c'est pour ça que je préfère l'acte positif à la pensée positive, à partir du moment où je montre à mon cerveau que j'accepte de laisser venir les perceptions qui étaient conditionnées à ne pas venir à ma conscience, j'accepte de les laisser traverser ma conscience sans m'y accrocher identitairement parlant, eh bien ça fait évoluer la biochimie. Pas chose facile, c'est simple, mais c'est pas facile, simple n'est pas facile. Alors, ça paye vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est engageant, donc il faut le décider. On n'est jamais prêt à le faire, c'est une décision. Ensuite, repérer cette sphère, pourquoi? Lui donner moins de pouvoir, ça a un pouvoir énorme, ça conditionne nos vies, ça nous enferme dans cette sphère, on est enfermé dans cette sphère. Regardez combien vous pouvez, ou des gens autour de vous peuvent parler de moi j'ai fait ça, moi je suis, moi machin, moi truc, moi j'en peux plus avec ça, hein, ça, moi. Alors, ensuite, en lui donnant moins de pouvoir, eh bien on peut donner plus de pouvoir à des niveaux du vivant qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus doux, beaucoup moins enfermants, beaucoup plus libérants. Ça, je vous l'affirme puisque je le vis. Ensuite, ça permet d'apprendre de sa vie. Comme je disais dans la vidéo précédente, il y a 2 destinations à notre voyage. La première, c'est la survie. À partir du moment où on décide de quitter cette survie et qu'on ose vivre, et vivre, c'est quoi? C'est laisser les perceptions qu'il y a dans son inconscient traverser notre corps, notre esprit, et laisser le corps et l'esprit vivre ces informations, donc pas s'y accrocher, c'est un gros apprentissage. Eh bien, à partir de ce moment-là, je passe à la 2e destination, parce que je retrouve l'origine, je retrouve l'unité, je retrouve la richesse de ce que j'appelle le vivant. Alors, la difficulté qu'il va y avoir, c'est la résistance liée à l'identification et au phénomène psycho-bio-cérébral de la structure de survie. Je vois ce que je vous dis là-dessus ou pas. Oui, qu'est-ce que j'appelle le phénomène psycho-bio-cérébral de la structure de survie? Dans notre biologie, il y a des informations stockées, répertoriées. Dans ces informations, il y a les informations liées à une impression ou une interprétation de mort inconsciente, donc des informations, des perceptions à éviter à monter à la conscience. Ça conditionne le cerveau, ça conditionne... Alors, psychologiquement, il y a une opposition à ce stockage d'informations, et ça conditionne le cerveau à être focalisé inconsciemment sur ce qu'il faut éviter à la conscience, c'est-à-dire des choses de perception
et ça amène notre conscience, notre psychologie à être plus dans une raison mentale qu'une raison de vie. Et pour nous, c'est la vie. Bon. Alors, quelque chose d'important à relever, il n'y a pas d'expérience responsable à telle ou telle façon que j'ai de réagir. Il y a plutôt une structure de survie qui a besoin de telle ou telle perception à éviter, à être avec en conflit pour pouvoir fonctionner dans la protection, la défensive et l'identification, c'est-à-dire une idée de soi-même. Ça ne veut pas dire que tout ça, il faut l'éviter, il ne faut pas l'avoir. On l'a. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le reconnaître dans l'acte, dans la chimie même. Pas longtemps, j'ai réalisé qu'il y avait une peur en moi et ça a libéré quelque chose. Parce que je l'ai perçu biochimiquement parlant, quelle place elle prenait. Donc là, ça marque le cerveau. C'est vraiment important de considérer ça, et c'est dit dans la physique quantique, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause à effet, parce qu'en fait, quand on considère qu'une expérience a fait qu'on est comme ça, eh ben on est dans le trio victime, bourreau, sauveur, qui est un trio faux, biologiquement parlant, puisque biologiquement parlant, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime. Voilà, dans notre biologie, je dis bien. Voilà, il y a beaucoup à en dire. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Dans la formation, vous verrez, on va décliner cette sphère du moi-je, qui est aussi une source, parce qu'il y a un certain style d'information qu'il est bon de conscientiser. Et il va y avoir tout un tas d'outils qui va permettre de le faire. Le pendant à la sphère du moi-je, c'est pas n'importe quoi, et c'est une sphère encore plus intéressante et encore plus fabuleuse, c'est la sphère du vivant. Alors la sphère du vivant, j'en ai déjà un peu parlé dans les 2 vidéos d'avant, c'est une sphère où il y a une intelligence, où il y a une connaissance. C'est pour ça que la deuxième destination de notre voyage, c'est une connaissance, une naissance avec la vie, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'infini, qu'on appelle le silence, qu'on appelle le vide, peu importe, avec quelque chose qui a une connaissance. Ce n'est pas un savoir intellectuel, c'est quelque chose qui est impliqué, qui est implicite. Et ça demande de mettre son ego de côté. Et à ce moment-là, il y a une pleine conscience qui arrive. C'est à partir du moment où on demande à son cerveau d'être moins focalisé sur la structure de survie et les éléments de la structure de survie que la deuxième destination, la deuxième naissance arrive. Comment la connecter? Ça, c'est une partie de l'apprentissage de la formation de base. Eh bien, mettre son attention dessus. Et laisser se passer ce qui se passe ici et maintenant. Parce que si vous pensez à hier ou à demain, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas avec la vie qui s'active dans l'instant. Et ça, c'est une clé très importante, qui m'a amené à ce que j'ai appelé le laisser-passer intérieur, qu'on appelle le LPI. Vous verrez ça tout de suite après. Ce laisser-passer intérieur a pour mesure de connecter le vivant, ça s'apprend, de ne pas chercher, réfléchir, attendre, faire, ça s'apprend, de laisser se passer corps-esprit, ça s'apprend, de laisser
le corps et l'esprit vivre ce qui se passe dans l'instant, ça s'apprend aussi, et de laisser le vivant ou le cerveau dire ce qu'il y a dans l'instant. Comprenez bien que ces 5 points du déroulé du laisser-passer intérieur va être sacrément squeezé par la structure de survie, donc l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego s'oppose aux perceptions, à certaines perceptions, et va se tourner vers d'autres perceptions, attendre. Un de mes maîtres spirituels a dit un jour, alors c'était un maître spirituel avec la croyance de Dieu, et il nous a dit ça: Dieu vous donne ce que vous avez toujours eu, mais que vous avez jamais voulu, et il vous prend ce que vous avez toujours souhaité et que vous avez jamais eu. Quand il m'a dit ça, enfin quand il nous a dit ça, donc à moi puisque j'étais dans l'assistance, j'ai absolument pas accepté. Parce qu'à l'époque j'étais dans l'espoir de me sortir de toute cette structure avec laquelle j'étais en total porte-à-faux et en totale résistance. Et ma vie m'a amené à dire mais qu'est-ce que c'est cette structure? Et à laisser remonter toutes les informations. Ça a été vraiment très très libérant. Toute la formation se repose aussi sur cette expérience. Et 10 ans après, j'ai réalisé combien c'était juste, cette citation, cette vision. Donc, mettre son attention dessus, laisser se passer ce qui se passe dans l'instant, c'est une façon de la rencontrer. Il y a dans cette façon un non-faire qui demande à mettre l'ego de côté. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important, et c'est dans la formation avancée qu'on fait ça, de repérer cette structure de survie. C'est coutumier avec les personnes avec qui j'ai travaillé et j'ai accompagné dans la formation. Quand le vivant arrive, que la structure de survie s'active aussi, et à ce moment-là, c'est très très important de pouvoir repérer les deux pour pouvoir choisir. Parce que sans ça, c'est la structure de survie qui choisit. Hein. Ça, je vous l'affirme. Voilà. À la suite, cerise sur le gâteau. Alors, il y a plusieurs outils, hein, mais il y a un outil qui est intéressant, c'est que le vivant ou l'humain a, on pourrait dire, 4 sources d'informations en lui. La sphère du moi-je, la sphère de l'intellectualisation, qui est une sphère un peu plus consciente, la source de l'intellectualisation, la source de l'inconscient et la source du supraconscient. J'appelle ça SM, S1, S2, S3. L'ASV coiffe tout cela. Donc l'ASV est aussi une source d'information qu'on utilise. Maintenant, à partir du moment, c'est celle qu'on va utiliser la plupart du temps, et on va passer de l'ASM à l'ASV, de l'ASV à l'ASM. J'ai appelé ça l'émission-réception. Mais c'est intéressant de mettre aussi, à partir de l'ASV, c'est-à-dire de connecter l'ASV et de mettre son attention sur l'ASM et de laisser le cerveau dire les informations. Ou sur la sphère intellectualisation, sphère inconsciente ou sphère du supraconscient. Et croyez-moi, ces informations sont complètement différentes et du coup ça donne une richesse de choix et du coup vous pouvez devenir, ce que propose Frédéric Vincent dans son zéro mental, mais il le propose d'une façon mentale, moi je le propose plus d'une façon psychobiologique, c'est de devenir l'espace qui est traversé par tout un tas de perceptions.
Ça donne une liberté incomparable. Pour moi, la liberté, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, comme je veux, parce que brûler un feu rouge, ça a des conséquences. Taper sur la gueule du voisin, ça a des conséquences, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui va m'amener à brûler un feu rouge ou qui va m'amener à taper sur la gueule du voisin? C'est des choses intérieures refoulées. Donc, ça donne une liberté très très intéressante. Et comprenez qu'à partir du moment où je ne veux pas telle ou telle information qu'il y a là dans l'instant, je suis en porte-à-faux avec ce qu'il y a en moi. Et toute la formation Surfer votre vie par la pratique de l'instant vous amène à apprendre à laisser ces perceptions vous traverser sans vous y accrocher, mais tout en les utilisant et en les reconnaissant comme référence et non pas comme maître absolu à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce voyage est passionnant. À bientôt, peut-être, ou pas. Je vous embrasse. Salut.